Depuis le mois de février 2019, nous avons assisté à une vague d'arrestations de manifestants pacifiques à Alger et dans les autres villes du pays. Certains de ces manifestants ont été relâchés après une certaine période de garde à vue. D'autres, par contre, ont été déférés devant les parquets et devant les juges d'instruction. Les personnes qui ont été poursuivies et condamnées, on relève que ce sont soit des activistes politiques, soit des leaders au niveau du Hirak, soit des militants sur Facebook, des activistes sur Facebook. Donc on peut considérer qu'ils étaient particulièrement ou spécialement visés par les services de sécurité. Quant aux chefs d'accusation, bon, alors ça va du trouble à l'ordre public, de la participation à un attroupement non armé, qui sont des délits, à des accusations beaucoup plus graves qui relèvent du tribunal criminel, comme de l'atteinte à l'unité de l'État, comme l'atteinte à la sûreté de l'État, etc. Alors tout dépend bien sûr des juridictions. Nous avons constaté que certains juges ont été légalistes et ont refusé de poursuivre des militants pacifiques, ont refusé de donner suite aux réquisitions du parquet. Par contre, nous avons constaté également que la justice du téléphone continue à fonctionner. Tous ces magistrats qui condamnent des personnes qui n'ont fait qu'user de leurs droits fondamentaux se placent eux-mêmes en dehors de la loi. La Constitution protège le droit de manifester, elle protège le droit d'exprimer pacifiquement ses opinions et elle protège également la liberté d'association. Sur le plan international, l'Algérie a bénéficié d'une complaisance, mais on a constaté également qu'aujourd'hui, de plus en plus, la communauté internationale commence un petit peu à se réveiller. On a vu par exemple que la haut-commissaire aux droits de l'homme, lors de la dernière session à Genève du Conseil des droits de l'homme, a lancé un message clair aux autorités algériennes pour qu'elles cessent cette vague de répression. Al-Karama n'a pas manqué de dénoncer toutes ces violations depuis le mois de février 2019. Nous avons notamment saisi la haut-commissaire aux droits de l'homme avant la réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève. Nous avons également écrit aux procédures spéciales des Nations Unies pour dénoncer ou pour faire part de ces violations. Et nous souhaitons évidemment une désescalade et la libération de tous les détenus politiques. C'est un message qu'Al-Karama lance aux autorités. Il est temps qu'elles comprennent, il est temps que ces autorités comprennent qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de réprimer la volonté des citoyens lorsqu'ils usent ou qu'ils font usage de leurs droits fondamentaux.